Bonjour, cours sur les limites, opération sur les limites. Ici, nous allons avoir, nous commençons plus précisément une partie du cours qui est une partie technique. Donc en fait, on va avoir une formule algébrique qui va définir une fonction. Et à partir de cette formule algébrique, on va essayer de déterminer les limites éventuelles, donc aux bornes du domaine de définition. Voilà, donc en fait, on va se servir ici des propriétés sur les nombres que l'on a vues depuis la SE. Donc la première feuille, ça s'appelle opération sur les limites. Et puis vous avez deux tableaux ici. Dans ce premier tableau, on parle de somme. Et dans ce deuxième tableau, on parle de produit. Voilà. Donc en fait, on a une fonction f de x qui va être définie dans le premier tableau comme une somme de deux fonctions. Voilà. G de x plus h de x. Donc ici, on va appeler plutôt, d'après le tableau, f et g les deux termes de la somme. Donc je reprends ma notation et donc ma fonction h s'écrit comme une somme, la somme de la fonction f et de la fonction g. Voilà. Donc ce qu'on sait, c'est que si le premier terme de la somme tend vers une valeur L, une limite L, si le deuxième terme de la somme tend vers une limite L', eh bien la somme va tendre vers une limite L plus L'. Voilà. Donc, première colonne. Je continue. Alors ici, j'utilise des notations qui ne sont pas conventionnelles, mais qui permettent de comprendre sans avoir à écrire beaucoup de choses un peu fastidieuses au niveau de la notation. Premier terme de la somme, f de x tend vers L et g de x tend vers plus l'infini. Donc ici, vous avez une somme qui va tendre vers plus l'infini. Admettons que vous ayez 10 puissance 8 et que j'additionne avec 3. Mais bien entendu que le 3, il est complètement négligeable par rapport au 10 puissance 8. La somme est emportée par le 10 puissance 8, par le plus l'infini. Voilà. Donc on fait comme ceci pour chaque colonne. Et on arrive à la dernière colonne qui est la colonne plus l'infini et moins l'infini. Premier terme de la somme tend vers plus l'infini et le deuxième terme de la somme tend vers moins l'infini. Ici, vous avez une forme indéterminée. Donc la forme indéterminée, on va la noter dans les exercices FI, comme dans le tableau à ce niveau-là. Bon, ici, la forme est indéterminée parce que vous savez très bien que déjà dans une somme, quand on a des termes qui sont de signes contraires, eh bien, on ne sait pas lequel l'emporte. Admettons que vous ayez plus 3 et que vous lui additionnez moins 2. Eh bien, ici, vous avez un signe positif. Mais si vous faites plus 2 et que vous l'additionnez avec moins 3, eh ici, vous avez un signe négatif. Bon, déjà, on ne sait pas qui l'emporte entre le plus et le moins. Et voilà. Donc, des fois, on va avoir à lever les indéterminations. Et ça sera l'objet de la page suivante. Voilà. Donc en fait, il faut retenir un peu, c'est du bon sens. On ne retient pas vraiment le tableau. Quand vous additionnez deux nombres négatifs très grands, ça donne un nombre négatif très grand. Quand vous additionnez deux nombres positifs très grands, ça donne un nombre positif très grand. Quand vous additionnez un nombre avec un négatif très grand, ça donne un négatif très grand. Quand vous additionnez un nombre avec un positif très grand, ça donne un positif très grand. Voilà. Et si vous avez des difficultés avec plus grand, négatif très grand, donc négatif très grand, ça serait un moins 10 puissance 25 par exemple, et un positif très grand, ça serait un plus 10 puissance 36. Donc on peut travailler après avec les puissances de 10 pour avoir une intuition un peu plus précise.
Voilà pour la première partie de cette page. On a un petit exemple ici. Vous avez une fonction h de x, petit exemple qui est donné à ce niveau-là. H de x qui s'écrit x au carré plus 1 sur x. Et on va regarder la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc en fait, quand vous avez une somme, eh bien vous allez prendre chaque terme de la somme. Et séparément, vous allez regarder la limite de chacun des termes. Pourquoi? Parce que dans mon tableau, on me demande de regarder la limite, première ligne, limite du premier terme de la somme, ligne 2, limite du deuxième terme de la somme. Une fois qu'on connaît les limites de chacun des termes, on conclut. Bon, on sait que la limite de x au carré en plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini, c'est une fonction de référence. La limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0. C'est une fonction de référence. Donc il faut vraiment avoir en tête ces fonctions de référence. Fonction carré, voilà, en plus l'infini, c'est à ce niveau-là. Et fonction inverse, ben, en plus l'infini, ben, c'est ici qu'on regarde. Donc voilà, 0. Maintenant, j'ai plus l'infini pour le premier terme et 0 pour le second, plus l'infini et 0, elle vaut 0, donc on est dans la deuxième colonne et on conclut de cette manière-là. Donc on va écrire par somme, parce que j'utilise le tableau des sommes. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de h de x, mais bien c'est plus l'infini. Voilà. Il est accepté aussi d'écrire que plus l'infini plus 0 avec des guillemets égale plus l'infini. Voilà pour le premier tableau, tableau de la somme. Tableau du produit. Donc le tableau du produit, c'est toujours la même chose. Vous avez une nouvelle fonction h de x qui s'écrit f de x fois g de x. Un produit. Donc il faut savoir reconnaître les produits et les sommes. Premier terme de la somme, première colonne, tend vers L, deuxième terme, tend vers L', la somme tend vers L fois L'. Si ça tend vers 2 et si ici on tend vers 3, le produit tend vers 6. Très simple. Vous savez que quand on fait des produits, ce qui est vachement important, c'est la règle des signes. La règle des signes qui nous dit que si on multiplie un positif par un négatif, on obtient un négatif. Si on multiplie un nombre positif par un nombre positif, on obtient un positif. Et que si on multiplie un négatif par un négatif, on obtient un positif. Donc la règle des signes est vraiment très importante parce que les limites vont avoir des signes, bien entendu. On continue avec la colonne numéro 2. Ici, vous avez un nombre positif multiplié par 1 plus l'infini. Bon, bien entendu, le plus l'infini va gagner. Écrase complètement le positif et vous allez avoir ici une limite qui fait plus l'infini. Si j'ai un nombre positif multiplié par un négatif, j'utilise la règle des signes. Plus multiplié par moins donne moins. L'infini, bien entendu, l'écrase, donc moins l'infini. Un négatif multiplié par un positif, ça donne un négatif. Si je fais un nombre multiplié par un infini, ça me donne un infini. Donc L négatif et plus l'infini, ça me donnera moins l'infini en produit. Je multiplie un négatif par un négatif, ça me donne un positif. Un nombre multiplié par l'infini, ça me donne l'infini. C'est facile. Deux nombres positifs très grands donnent un produit très grand positif. Un nombre positif très grand par un négatif très grand, règle des signes, plus multiplié par moins donne moins. On conclut, deux négatifs ensemble, eh bien ça me donne un positif en produit, et l'infini multiplié par l'infini, ça me donnera l'infini. Voilà, nous avons donc un cas délicat, c'est quand on a 0 en limite pour le premier facteur du produit, multiplié par l'infini. Dans ces cas-là, on va avoir une forme indéterminée. Je vous donne un exemple pour la forme indéterminée, pour vous montrer que ça dépend des cas.
Forme indéterminée, ça veut dire qu'on va faire du cas par cas. Si je prends par exemple 1 sur x multiplié par x puissance 3, et si je prends 1 divisé par x puissance 3 que je multiplie par x, voilà. Ici vous avez quelque chose qui tend vers 0, en plus l'infini, on va regarder ici en plus l'infini, vous avez quelque chose qui tend vers 0, ici aussi quelque chose qui tend vers 0, ici quelque chose qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, ici quelque chose qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc on a deux cas, 0 multiplié par plus l'infini. Bon, quand on simplifie cette expression-là, ça fait x au carré. Quand on simplifie cette expression-là, ça fait 1 sur x au carré. Donc ceci, ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et ceci, ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est pas parce que vous avez 0 multiplié par l'infini que vous pouvez conclure. On fera du cas par cas. On verra ça dans la page suivante. Je vais maintenant traiter quelques exemples de produits avec une rédaction à reproduire précisément. Donc 2 plus 3 sur x multiplié par 5 plus 1 sur x au carré. Voilà, ici vous avez cette fonction f de x. On veut regarder la limite en plus l'infini. Je regarde chaque facteur. Et j'ai pas la flemme d'écrire. 3 sur x en plus l'infini, ça fait 0. C'est une fonction de référence. Plus 2, ça fait 2. Le deuxième facteur, bon maintenant vous avez compris, 1 sur x au carré en plus l'infini, ça me donne une limite qui fait 0. 0 plus 5, ça donne 5. Premier facteur tend vers 2, deuxième facteur tend vers 5. On conclut par produit. On écrit. Ça veut dire qu'on utilise le tableau des produits. Eh bien, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 10. Premier exemple, assez basique. Deuxième exemple, x au carré multiplié par x moins 1 sur x. Donc ça, c'est ma fonction g de x. Et je vais regarder toujours en plus l'infini. Je suis terre à terre et je vais regarder chacun des facteurs. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x, bien ici c'est une différence. X tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. D'après le tableau des sommes, l'infini plus 0, ça fait plus l'infini. Donc ici vous pouvez mettre plus l'infini entre parenthèses par somme. Somme et différence, c'est la même chose. Donc, par produit, on a un premier facteur qui tend vers plus l'infini, on a un deuxième facteur qui tend lui aussi vers plus l'infini. Le produit, plus multiplié par plus, ça fait plus. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de g de x égale plus l'infini. Voilà, je vous remercie pour cette page. On va faire bien entendu des exercices qui correspondent à ce cours. Je vous remercie.